Est-ce que Facebook Ads est réellement fini? On voit beaucoup de vidéos circuler sur Internet. Beaucoup de gens me posent même cette question. Est-ce que c'est la fin de Facebook Ads? Est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce qu'il faut vraiment s'acharner et dépenser son argent sur Facebook Ads? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas la fin de Facebook Ads. Il est vrai par contre que c'est de plus en plus difficile de faire de la publicité sur Facebook car il y a de plus en plus d'annonceurs et donc de plus en plus de compétition. Maintenant, si vous savez vous différencier et que vous savez appliquer les bonnes stratégies, Facebook Ads, c'est très puissant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi Facebook Ads est encore surpuissant pour vos business. On passe sur mon ordinateur. Allez, c'est parti. Alors, comme je viens de le dire, la publicité sur Facebook, c'est encore très puissant et vous allez vraiment pouvoir avoir une augmentation de votre chiffre d'affaires grâce à la publicité sur Facebook d'une manière ou d'une autre et je vais vous expliquer pourquoi. Vous vous posez peut-être la question, pour quel type de business est-ce que la publicité sur Facebook est faite? Vous dites peut-être, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que mon entreprise va vraiment bénéficier de ça? Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Et la réponse est oui et la réponse est surtout pour tous les business, c'est le cas. Si vous avez un business de service, si vous avez par exemple, vous êtes plombier ou alors si tout simplement vous avez une boutique physique où vous vendez des habits ou alors si vous êtes menuisier ou alors si vous êtes une multinationale et que vous voulez ramener du monde dans vos boutiques, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook. Il y a donc plusieurs objectifs qui vont bien évidemment dépendre de quel type d'entreprise vous avez. Et donc du coup, le premier, c'est les ventes. Alors, au niveau des ventes, je pense notamment au e-commerce, aux boutiques physiques et au commercial qui va démarcher par téléphone. Au niveau du e-commerce, c'est tout simple. Vous allez tout simplement rediriger du monde sur votre site internet ou sur votre application mobile afin de pouvoir faire des ventes. Au niveau de votre boutique physique, vous allez rediriger votre publicité directement sur une application de GPS comme Google Maps par exemple, qui va ensuite vraiment pouvoir ramener du monde dans votre boutique. Et si vous utilisez l'objectif trafic en point de vente, vous allez vraiment pouvoir toucher des personnes qui ont l'habitude d'aller dans les boutiques physiques après avoir vu la publicité. Par contre, pour pouvoir mesurer cette donnée, pour pouvoir savoir si les personnes qui ont vu votre publicité vont vraiment se rendre dans votre boutique, il existe des entreprises tierces qui vous permettent de mettre des boîtiers directement dans votre boutique qui vont faire que le téléphone de l'utilisateur va connecter directement avec le boîtier et renvoyer l'information directement à l'entreprise et vous allez pouvoir relier ça à Facebook pour savoir si c'était lié à une publicité que l'utilisateur a vue ou pas. Ensuite, après, si vous êtes commercial, pourquoi est-ce que je l'ai mis dans l'objectif vente? Tout simplement parce que vous allez vendre en direct par téléphone. Donc, avec la publicité sur Facebook, vous avez réellement la possibilité de pouvoir rediriger les publicités directement sur un numéro de téléphone pour que vous puissiez ensuite recevoir des appels. Ensuite, après, si ton objectif c'est de générer des prospects, tu vas pouvoir réellement rediriger tes publicités soit sur un formulaire qui va te permettre d'acquérir des nouveaux prospects, donc pour qu'il y ait des personnes qui rentrent dans ta newsletter, qui rentrent dans ta séquence d'emails si tu fais de l'email marketing, ou alors tout simplement pouvoir augmenter ta base de clients en redirigeant vers ton site internet directement pour que la personne elle appelle ou qu'elle fasse une demande de devis. Donc ça, c'est évidemment très puissant. Je pense notamment à tous les business de services comme par exemple si vous êtes plombier, si vous êtes peintre, si vous êtes menuisier, vraiment pour pouvoir déclencher des appels et des demandes de devis, c'est très puissant. Ensuite, après, vous avez l'objectif notoriété. Alors la notoriété, ça peut s'appliquer évidemment à tous les types d'entreprises. Mais en règle générale, c'est les plus grandes entreprises qui l'utilisent parce que si vous devez coupler ça avec un objectif de conversion pour augmenter votre chiffre d'affaires, vous n'allez peut-être pas avoir assez de budget pour vraiment pouvoir tout faire. L'objectif de notoriété, c'est vraiment de pouvoir rester dans la tête des gens ou alors tout simplement de vous faire connaître. Il y a deux objectifs, donc soit on utilise la couverture qui va vraiment permettre de pouvoir toucher le plus de personnes possible pour vraiment pouvoir se faire connaître, soit vous allez pouvoir utiliser l'objectif qui s'appelle tout simplement notoriété, qui va vraiment travailler sur la mémorisation publicitaire. Qu'est-ce que c'est que la mémorisation publicitaire? C'est tout simplement le fait de travailler sur la fréquence, le nombre de fois que vous allez voir la publicité. En fait, vous allez vraiment travailler sur la répétition. Donc un utilisateur va voir plusieurs fois votre publicité afin de pouvoir vraiment mémoriser
et vraiment pouvoir faire appel à vous après quand ils auront besoin d'un service ou qu'ils auront besoin d'acheter dans votre niche. Donc ça, c'est aussi très puissant. Vous pouvez soit le faire en complément d'un objectif de conversion, soit tout simplement le faire tout au début. Je pense notamment quand vous êtes une startup et que vous voulez vous faire connaître, ça peut être vraiment très puissant. Ensuite, après, un objectif qui est aussi également très puissant, c'est le trafic. Si vous voulez ramener du monde, je pense bien évidemment au blog ou alors au site internet, sans forcément avoir un objectif de vente derrière, mais vraiment d'augmenter le nombre de personnes sur votre site internet. Vous avez tout de suite la possibilité d'amener des centaines de milliers de personnes sur votre site grâce à la publicité sur Facebook. C'est donc très puissant. Ensuite, après, si vous avez une application mobile, vous pouvez utiliser l'objectif installation d'app. L'objectif installation d'app, ça vous permet notamment d'avoir des nouveaux utilisateurs, donc vraiment rediriger directement sur le store Apple ou sur le store Google pour vraiment que les personnes installent cette application et ensuite après s'en servent. Malheureusement, vous ne pouvez pas optimiser à ce que la personne l'utilise, mais vous pouvez utiliser à ce que la personne l'installe. Ensuite, après, ce que par contre vous pouvez faire, c'est utiliser vos données de votre application pour retargeter les personnes qui ont l'application mais qui ne l'utilisent pas. Et donc là, vraiment, vous allez retargeter ces personnes, donc recibler ces personnes avec une publicité en lui disant « Eh oh, ne m'oublie pas, tu as l'application dans ton téléphone, viens l'utiliser ». Donc c'est une image, hein, c'est bien évidemment une image. Ensuite, après, vous avez l'objectif interaction. Donc, l'objectif interaction, le but, c'est vraiment de pouvoir augmenter le nombre de likes, de commentaires, de partages sur des publications existantes que vous avez, par exemple, sur votre compte Instagram ou votre page Facebook. Et vraiment, là où c'est très puissant, c'est que vous allez pouvoir cumuler les likes, les commentaires, les partages que vous aviez déjà sur vos posts avec les interactions, donc les likes, commentaires, partages, que vous allez payer avec la publicité. Et donc ça, c'est vraiment puissant parce que tout simplement, vous avez juste à sélectionner le post déjà existant et le mettre tout simplement en publicité via Facebook Ads. Par contre, au niveau de l'impact sur ton business, je ne suis pas sûr que ça va vraiment t'apporter beaucoup en termes de chiffre d'affaires, etc. Sauf si tu as un post ou une vidéo qui est déjà très virale. Là, par contre, ça va permettre de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes d'un coup. Et ensuite, après, c'est vraiment créer de la viralité. Mais par contre, au niveau de ton impact direct en termes de chiffre d'affaires, ça n'aura aucun impact. Parce que il est vraiment important de comprendre que l'objectif interaction, ce n'est plus comme il y a 5-6 ans où vraiment on allait chercher le plus de likes, le plus de commentaires, le plus de partages possible. Maintenant, on s'est rendu compte que ça n'a plus vraiment d'impact. Donc, je ne vous conseille pas de le faire si vous avez vraiment un post qui n'est pas voué à être viral. Et surtout, pour tous ces objectifs-là, le truc le plus important à comprendre, c'est que c'est beaucoup moins cher que d'autres leviers médias comme la télé, la VOL qui est par exemple MyTF1, Sisplay qui sont en fait la télé en ligne, ou alors la radio, ou alors l'affichage avec les affiches dans les bus, dans les stations de métro, etc. C'est beaucoup moins cher et vous pouvez toucher beaucoup plus de personnes avec un budget bien inférieur. Donc vraiment, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne vous lanceriez pas sur Facebook Ads. Alors pourquoi est-ce que Facebook Ads est aussi puissant pour tous les business? C'est principalement dû au pixel ou alors au SDK si on a une application mobile. Qu'est-ce que c'est que le pixel? Le pixel, c'est tout simplement une base de données qui va récolter tous les profils et les comportements des utilisateurs sur votre site et sur votre application mobile et également mettre ces profils dans des catégories. Si par exemple, comme tout à l'heure, je vous disais, vous utilisez l'objectif trafic. C'est tout simplement des personnes qui vont sur les sites, qui se baladent, mais qui n'achètent pas. Alors tout simplement, ils vont tomber dans l'objectif trafic. Si vous avez des personnes qui habituellement vont sur des sites internet e-commerce et achètent sur du site internet e-commerce, alors à ce moment-là, ils vont tomber dans l'objectif conversion et dans le comportement de consommateur. Et donc en fait, toutes ces données, toutes les actions que les utilisateurs vont faire sur votre site ou sur votre application mobile, ça va tout simplement créer une base de données pour Facebook qui va permettre ensuite à l'algorithme de pouvoir utiliser ces données afin d'améliorer la qualité de ton audience, afin d'améliorer aussi tes publicités en les montrant aux bonnes personnes les plus susceptibles de faire une action, de soit d'acheter, soit de s'inscrire à ta newsletter, soit de t'appeler, soit de demander un devis, etc.
Et ça va également permettre à l'algorithme de mesurer l'efficacité de tes campagnes afin vraiment de pouvoir savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Parce que tout simplement, si on prend l'exemple du e-commerce, on va pouvoir savoir à quel moment du chemin du consommateur est-ce qu'il y a un problème sur ton site. Pourquoi est-ce que c'est très puissant? Parce que tout simplement, quand la personne elle arrive sur le site internet, elle ouvre la page, ok. Ensuite après, elle va directement sur la page produit. Ensuite après, elle ajoute au panier. Après avoir ajouté au panier, elle n'a pas acheté. Alors là, on peut se dire, si on a eu beaucoup de personnes au début qui sont arrivées sur le site, mais qu'on a eu très peu d'achats, c'est qu'il y a un problème entre les deux, par exemple. Et donc là, la publicité sur Facebook va permettre également de pouvoir tester et voir ce qui fonctionne vraiment. Et au final, tout ça va constituer une augmentation du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que plus le pixel a des données, plus vous allez faire de la publicité sur Facebook, plus le pixel et l'algorithme vont être performants et plus vous allez avoir des résultats efficaces. Et ça, c'est vraiment puissant. C'est pour ça que quand on voit sur des vidéos, par exemple, du dropshipping ou du e-commerce, on nous dit d'utiliser uniquement l'objectif conversion. Non. Pourquoi? Et parce que vous n'avez pas assez de données dans votre pixel quand vous commencez votre boutique Shopify. Et donc du coup après vous n'allez pas pouvoir avoir des publicités performantes et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous ne vendez pas. La raison pour laquelle vous ne vendez pas, c'est que votre pixel n'est pas assez chaud, il n'a pas eu assez de données, donc l'algorithme n'a pas pu optimiser vos publicités pour toucher les bonnes personnes qui vont ensuite acheter. Donc ça c'est un exemple par rapport au e-commerce, mais c'est vrai pour absolument tous les objectifs de vos sociétés. La deuxième raison pour laquelle la publicité sur Facebook c'est aussi très puissant, c'est parce qu'on va pouvoir toucher une audience bien précise. Il y a plusieurs audiences possibles qu'on peut toucher grâce à la publicité sur Facebook. On a d'abord les audiences principales qui sont des audiences sociodémographiques, donc âge, sexe, localisation, si on est en France, au Canada, en Suisse, etc. Et également avec les centres d'intérêt. Donc les centres d'intérêt, c'est tout simplement quand on ajoute les intérêts beauté, les intérêts mode, les intérêts luxe, etc. Et également les comportements. Les comportements, ça va être quoi? Ça va être par exemple les consommateurs qui sont engagés, qui ont l'habitude d'acheter sur les sites internet e-commerce, ou alors les comportements de personnes qui sont vraiment actifs dans votre site, qui vont effectuer une action spéciale, ou alors aussi si par exemple la personne est en couple ou est mariée, etc. On va pouvoir aussi les cibler via les audiences principales. Donc ça, c'est vraiment les audiences classiques. Vraiment, c'est le ciblage classique qu'on fait au début. Et ça va nous permettre également, surtout, de pouvoir trouver notre client cible. Au début, si vous commencez sur la publicité sur Facebook, vous ne pouvez pas savoir quelle est la cible qui va vraiment fonctionner pour vous. Et l'avantage de la publicité sur Facebook, c'est que ça va vous permettre de tester tout ça et de vraiment pouvoir trouver votre client cible et ensuite pouvoir après le cibler également sur d'autres réseaux sociaux parce que vous aurez fait déjà les tests sur la plus grande plateforme de réseau social au monde qui est Facebook avec Instagram. Et ensuite après vous allez pouvoir tester d'autres réseaux sociaux, vous allez pouvoir tester Google, etc. en partant de ce profil que vous avez établi. Alors je ne dis pas que vous allez forcément avoir le même profil pour toutes les plateformes, mais ça va vous donner également un point de départ pour pouvoir ensuite après utiliser d'autres leviers de publicité. Vous pouvez également utiliser les audiences personnalisées. Qu'est-ce que c'est que les audiences personnalisées? On pense évidemment en priorité au retargeting, qui est en fait une audience qu'on va pouvoir créer par rapport à des personnes qui ont déjà interagi avec notre site internet ou qui ont déjà vu des vidéos qu'on avait déjà mis dans d'autres publicités ou alors des vidéos qu'on avait déjà mis en organique sur notre page ou notre compte Instagram. Et ça va nous permettre également de pouvoir cibler nos clients actuels. Je pense par exemple aux sociétés qui ont déjà des bases de données clients, des bases CRM. On va pouvoir vraiment les uploader directement dans Facebook et Facebook va tout seul retrouver à partir de l'adresse email tous les utilisateurs sur Facebook pour pouvoir vraiment les recibler derrière avec la publicité. Donc ça, c'est évidemment très puissant. Dans ces audiences personnalisées, comment est-ce qu'on va pouvoir les créer? Alors, je parlais de retargeting juste avant. C'est grâce au pixel encore une fois et au SDK pour les applications mobiles. Tout simplement, toutes les données, toutes les actions des personnes sur vos posts, sur vos publicités va être enregistrées par le pixel ou le SDK et ensuite, ça va nous permettre de recibler ces personnes directement elles. Donc, pas forcément recibler d'autres personnes. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de recibler les personnes qui ont déjà interagi avec vous, qui sont déjà chaudes entre guillemets, qui ont déjà évoqué un intérêt pour votre service, votre société, votre business. Ensuite, après,
ce qu'on peut également faire au niveau des audiences, c'est cibler des audiences similaires. Je sais peut-être que vous avez déjà entendu parler du mot lookalike. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Lookalike, ça veut tout simplement dire similaire en français. Les audiences similaires, les audiences lookalike, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que les audiences similaires? C'est qu'on va prendre des comportements, des profils de personnes, des actions que des personnes ont eues envers votre business. On va demander à Facebook d'aller chercher des personnes qui ressemblent à ces personnes qui ont effectué les actions et ça nous permettra également d'avoir vraiment beaucoup plus d'impact parce que par exemple, si on prend l'exemple d'une boutique e-commerce où on a un nombre de personnes, je sais pas, on a 1000 acheteurs. Sur ces 1000 acheteurs, on va pouvoir créer une audience similaire où Facebook va pouvoir aller chercher beaucoup plus de personnes qui ont un profil similaire à ces 1000 acheteurs. Et c'est là que la puissance du pixel et du SDK sont vraiment utiles parce que c'est vraiment Facebook va vraiment aller chercher toutes les informations possibles et inimaginables par rapport à ses acheteurs et pour aller chercher des personnes qui leur ressemblent. Et l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir choisir à quel pourcentage on veut que notre audience ressemble à cette audience qui a effectué l'action, à ses acheteurs par exemple. Et l'avantage, c'est que le minimum, c'est qu'on va pouvoir prendre les 1% qui ressemblent le plus, mais on va pouvoir aussi augmenter beaucoup plus et tester entre les audiences qui ressemblent entre 0 et 1%, ensuite les audiences qui ressemblent entre 1 et 2%, 3 et 4%, etc. Et donc vraiment l'idée, c'est de pouvoir cibler des personnes qui ressemblent le plus possible à vos clients, à des personnes qui ont déjà effectué des actions envers vous qui sont déjà chaudes. Évidemment, l'idée, c'est de les convertir en clients et rejouer ensuite après, si on veut, avec des audiences personnalisées, avec du retargeting pour pouvoir ensuite les recibler, etc. Donc l'avantage, c'est que vraiment, on peut aller loin dans le parcours client, dans la vie de votre prospect, de votre client, en vraiment le touchant avec plusieurs manières et vraiment de manière très efficace avec d'autres offres, d'autres publicités, vraiment en lui montrant autre chose, mais à chaque fois ce sera vous, donc il va avoir une mémorisation et peut-être qu'il fera l'action cette fois-ci alors qu'il ne l'avait pas fait précédemment. Il faut savoir que dans le domaine de la publicité, de manière générale, les personnes ont besoin de voir 3 à 4 fois une publicité avant d'effectuer une action, que ce soit en ligne ou hors ligne, c'est souvent le cas. Alors, une autre raison pour laquelle la publicité sur Facebook, c'est très puissant pour tous les business, c'est que ça va également vous permettre de tester votre marketing en compétition avec vos concurrents. Donc là, j'ai mis l'image de Times Square. Pourquoi? Parce que Times Square, c'est tout simplement l'endroit où il y a des tas et des tas et des tas de publicités et que le but, c'est vraiment de se différencier et que votre publicité ressorte et que les personnes accrochent. C'est exactement la même chose avec la publicité sur Facebook. Vous allez vous battre avec d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle le système d'enchères, qui est donc un mode d'achat qui met en compétition vos publicités avec les publicités d'autres personnes et il y en a un qui va gagner sur l'autre et c'est ce qui fera que vous paierez plus ou moins cher pour l'action effectuée par la personne sur votre publicité, que ce soit cliquer sur le lien ou interagir ou commenter, etc. Et donc du coup, au niveau de votre marketing, vous allez pouvoir tester plusieurs choses. Vous allez d'abord pouvoir tester vos arguments de vente en testant tout simplement par exemple plusieurs offres. Si vous faites du e-commerce, vous allez pouvoir tester le premier acheté, le deuxième offert. Vous allez pouvoir tester toute notre boutique à 50%. Vous allez pouvoir tester plusieurs offres marketing, plusieurs arguments de vente pour voir celui qui fonctionne le mieux avec vos publicités. Ensuite, vous allez également pouvoir tester l'intérêt que les personnes ont pour votre produit ou pour votre service. Parce que tout simplement, si vous voyez que vous n'avez pas d'action, vous n'avez pas de clics, vous n'avez pas de personnes qui interagissent avec votre publicité, ça peut également venir de votre offre, de vos arguments de vente, de votre marketing tout simplement. Couplé à ça, on peut aussi tester les visuels. Donc vous allez également pouvoir tester votre identité visuelle en tant qu'entreprise et tester vos créatives, donc vos vidéos, vos photos, voir celles qui fonctionnent le mieux. Mais vous allez également pouvoir voir si votre produit ou votre service donne confiance, si c'est assez professionnel, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur votre business derrière et vous allez pouvoir vraiment voir si en fait vous utilisiez des publicités, que ce soit sur d'autres leviers, que vous utilisiez Google Ads, etc. et vous vous rendez compte qu'en fait, après avoir testé sur Facebook ces publicités, vous vous rendez compte qu'en fait, il y en a certaines qui ne fonctionnent pas parce qu'elles ne donnent pas assez confiance, parce qu'elles ne sont pas assez
impactante parce qu'elle n'accroche pas assez l'utilisateur et ça, vous allez vraiment pouvoir le tester également. Ce que vous allez pouvoir aussi tester, c'est votre site web ou votre application mobile. Je l'ai expliqué brièvement tout à l'heure, mais vous allez pouvoir tester bien évidemment le design, l'efficacité de votre design, voir si vraiment le parcours client est fluide, si la personne se perd pas dans tout le contenu, si c'est clair, est-ce que voilà, elle sait où aller, si elle a besoin d'une information, elle sait où aller, etc. Si le design est vraiment efficace, vous allez pouvoir le tester et vous allez également pouvoir tester l'efficacité de votre produit par rapport à tout le circuit client. Par exemple, si vous avez beaucoup de personnes qui tombent sur votre site, mais que vous avez peu de personnes qui vont sur la page produit ou vous avez peu de personnes qui donc vont ajouter au panier et qui donc vont acheter, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre page d'accueil. Si par exemple vous redirigez directement sur la page produit et que vous avez aucun ajout au panier et donc aucune vente, c'est qu'il y a un problème sur votre page produit et que vous allez donc devoir refaire votre offre marketing peut-être, refaire le design de manière plus professionnelle, ajouter peut-être des éléments en plus qui vont ajouter de la confiance, vraiment retravailler cette page produit. Et ça, vous allez pouvoir le voir via vraiment la publicité Facebook parce que vous allez pouvoir voir le circuit du client. Ensuite, si par exemple vous avez beaucoup de personnes qui tombent sur votre site, beaucoup de personnes qui vont sur la page produit, beaucoup de personnes qui ajoutent au panier mais que vous n'avez pas d'achat, peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre page d'ajout au panier, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que ça donne pas confiance, peut-être que c'est pas assez clair, peut-être qu'il manque des informations, peut-être que le client a l'impression de se faire arnaquer parce que au début on lui a vendu une livraison gratuite et puis qu'au final quand il arrive sur la page au niveau de l'achat, et ben on lui dit qu'il faut qu'il paye 10 €. C'est des incohérences qui vont vous permettre d'être testé par la publicité Facebook et vous allez vous dire ah mais ok, le problème il vient de là. Et donc là vraiment c'est vraiment très puissant également pour ça parce que vous allez vraiment pouvoir tester plein de choses, amener votre client sur différentes pages et voir comment ça réagit. Est-ce que ça a plus d'impact si je l'envoie sur telle page ou sur telle page? Alors c'est pas que pour le e-commerce, hein. Là je parle vraiment de manière générale, mais vraiment pouvoir voir quelles sont les pages qui fonctionnent le mieux. Par exemple si vous avez un blog, vous allez essayer de renvoyer vos publicités directement sur tel article ou tel article ou tel article et vous allez voir quel est l'article qui retient le mieux l'attention de la personne, quitte à ce qu'elle fasse une action, qu'elle clique sur un lien en bas de la page, etc. Donc vraiment, c'est vraiment très puissant pour ça également parce que Facebook, c'est une plateforme de testing, surtout quand on commence sur la publicité sur Facebook, il va falloir tester beaucoup de choses, il va falloir tester les ciblages, il va falloir tester les visuels et vous allez du coup, comme je le disais, pouvoir tester votre offre marketing, votre identité visuelle et également votre site internet et votre application mobile si vous en avez une. Maintenant, s'il y a vraiment quelque chose que je veux vous dire dans cette vidéo, et c'est très important, restez bien jusqu'à la fin, c'est que la publicité sur Facebook, c'est à la portée de tout le monde. Pourquoi? Moi, quand j'ai commencé dans la publicité sur Facebook, je n'y connaissais absolument rien. J'ai commencé avec bidouiller, faire quelques petites publicités moi-même de mon côté, jusqu'à être vraiment formé dans une vraie agence média, à travailler sur des grosses marques. Je travaille actuellement pour des marques que vous connaissez tous, des marques dans des grands groupes de luxe, dans des grands groupes de transport, de technologie, etc. Et vraiment, j'ai appris, j'ai testé énormément de choses et ça m'a permis vraiment de pouvoir savoir ce qui fonctionne pas. Je sais également par expérience quel format fonctionne pour quel objectif. Si vous faites de la génération de prospects, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux? Ça va être par exemple les images simples, ça fonctionne mieux que les vidéos. Si vous faites de la conversion, donc du e-commerce, qu'est-ce qui va fonctionner le mieux? C'est les vidéos couplées aux photos, couplées au carrousel. Si vous mettez les trois en compétition, vous avez plus de chances de voir vraiment qu'est-ce qui fonctionne. Vous pouvez également utiliser les collection ads, très puissants en e-commerce. Donc voilà, c'est pour vous expliquer à quel point j'ai appris énormément de toutes les publicités que j'ai faites sur Facebook. Je dépense plus de 2 millions d'euros par année sur Facebook à travers tous mes clients. Donc vraiment, j'ai appris et j'ai vraiment acquis une expertise. Donc ne vous faites pas avoir. La publicité, c'est vraiment pour tout le monde, mais il faut vraiment écouter les bonnes personnes. Alors évidemment, je ne dis pas que je suis le seul à pouvoir vous apporter les bonnes stratégies, les bons conseils, les bonnes formations, mais dans tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment faites attention à ce qu'il y a sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui vous disent n'importe quoi, qui ne mettent pas à jour leurs vidéos, qui ne mettent pas à jour leur contenu parce que Facebook, c'est en évolution constante.
Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouvelles choses, des nouveaux formats, des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, qui fonctionnaient mieux il y a 6 mois et maintenant ça ne fonctionne plus, etc. Donc vraiment, n'écoutez pas n'importe qui. Tout le monde peut y arriver, mais il faut vraiment utiliser les bonnes stratégies et se former correctement. C'est pour ça que je vous propose également du coaching. Donc n'hésitez pas à aller dans la description pour récupérer mon email, pour pouvoir me prendre en coaching privé, one-to-one, soit par appel, soit par Skype. Et également, n'hésitez pas à aller dans la description pour pouvoir récupérer votre cadeau. C'est un guide de la publicité que j'offre gratuit. Guide de la publicité Facebook. Il est vraiment très complet. Vous allez pouvoir comprendre quelles sont les bases à avoir dans la publicité Facebook. Je vous détaille même les formules, des choses à analyser. Je vous détaille même quels sont les modes d'achat parce que souvent on parle des enchères, mais il existe un autre mode d'achat qui s'appelle couverture et répétition qui n'est pas disponible pour tous les annonceurs, mais qui est aussi très puissant. Je vous explique ce que c'est dans ce guide. Et ensuite, n'hésitez pas à me donner votre retour parce que mon but, c'est vraiment de l'améliorer de mois en mois afin que vraiment il soit le plus complet possible. C'était Romain. Merci beaucoup. Allez, ciao.